As-tu déjà remarqué que certaines personnes te lancent des regards bizarres ou agissent nerveusement en ta présence? Eh bien, j'ai une nouvelle pour toi, elles ont peut-être découvert que tu es un élu. Il existe de nombreuses réactions négatives et positives à cette découverte, et tu dois en être conscient. Un élu est souvent perçu comme quelqu'un ayant un but ou un destin unique. Cela peut être dû à un sens aigu de soi, à des talents exceptionnels ou à une profonde compréhension de la vie. Lorsque les gens reconnaissent quelqu'un comme un élu, ils ont tendance à réagir de différentes manières. Ces réactions peuvent aller de l'admiration et du respect à la jalousie et au ressentiment. L'une des premières choses que tu remarqueras est que les gens pourraient te traiter différemment. Certains pourraient être attirés par ta présence, ressentant une inclinaison naturelle à être proche de toi. Ils pourraient chercher tes conseils, te prendre comme modèle ou essayer d'imiter ton comportement. D'autres, cependant, pourraient se sentir menacés par ta présence. Cela peut se manifester par une aversion ou une envie injustifiée. Ce dont tu n'es peut-être pas conscient, c'est à quel point il est crucial pour toi de reconnaître ces signes. Continue de regarder et tu comprendras pourquoi. L'un des signes les plus courants que les gens te reconnaissent comme un élu est une aversion inexplicable qu'ils pourraient éprouver à ton égard. Cette réaction peut être déroutante et semble souvent injuste, mais il est important de comprendre d'où elle vient et pourquoi elle se produit. Lorsque tu es un élu, tu possèdes des qualités qui te distinguent des autres. Ces qualités peuvent inclure un sens aigu du but, une vision claire ou un talent indéniable. Bien que ces attributs soient positifs, ils peuvent également déclencher des sentiments d'insécurité ou d'envie chez les autres. Les gens peuvent se sentir menacés par ta confiance et tes capacités, ce qui les amène à développer une aversion pour toi sans raison claire. Cette aversion est souvent le reflet de leurs propres luttes internes. Pour certains, voir quelqu'un qui semble avoir un destin ou un but spécial peut mettre en évidence leurs propres lacunes perçues. Ils pourraient se sentir inadéquats en comparaison, ce qui peut entraîner des sentiments négatifs à ton égard. Cela n'a rien à voir avec ce que tu as fait, cela dépend de la façon dont ta présence les fait se sentir vis-à-vis d'eux-mêmes. Une autre raison de cette aversion inexplicable est que ton énergie et ta présence peuvent être écrasantes pour certaines personnes. En tant qu'élu, tu pourrais avoir une forte énergie positive que les autres peuvent ressentir. Bien que cela puisse attirer des admirateurs, cela peut aussi repousser ceux qui ne sont pas à l'aise avec une telle intensité. Ils peuvent réagir avec hostilité ou évitement simplement parce qu'ils ne savent pas comment gérer l'énergie que tu apportes. Un autre signe que les gens te reconnaissent comme un élu est le regard excessif. Lorsque les gens découvrent ou sentent que tu es un élu, ils ne peuvent souvent pas s'empêcher de fixer leur regard sur toi. Cela peut se produire dans divers contextes, que tu marches dans la rue, que tu sois assis dans un café ou même dans un environnement professionnel. Ce regard insistant peut être dû à l'énergie et à la présence unique que tu possèdes. Les gens qui sont sensibles à l'énergie, consciemment ou inconsciemment, peuvent ressentir ton aura distincte. Ta présence possède une qualité magnétique qui attire l'attention, ce qui rend difficile pour les gens de détourner le regard. Cette énergie peut être intrigante et fascinante, entraînant des regards prolongés de la part d'inconnus comme de connaissances. Souvent, ceux qui te fixent peuvent même ne pas se rendre compte de la raison pour laquelle ils le font. Ils pourraient être captivés par ta confiance, ta façon de te comporter ou simplement par le sentiment qu'ils éprouvent lorsque tu es là. C'est comme s'ils pressentaient quelque chose de spécial et d'extraordinaire en toi, même s'ils ne parviennent pas à mettre le doigt dessus. Il est important de gérer ce genre d'attention avec compréhension et patience. Un regard excessif peut parfois te rendre complexé ou mal à l'aise, mais essaie de te rappeler que c'est une réaction aux qualités uniques que tu possèdes. Au lieu de te sentir mal à l'aise, perçois cela comme une affirmation de ton statut spécial d'élu. L'imitation est un autre signe significatif que les gens te reconnaissent comme un élu. Lorsque des individus commencent à imiter ton style, tes idées et ton comportement, c'est souvent parce qu'ils t'admirent et sont influencés par toi. Cette imitation peut se manifester sous diverses formes et dans différents contextes, soulignant l'impact que tu as sur ceux qui t'entourent. Les gens pourraient commencer à adopter tes manières, tes expressions ou même tes choix vestimentaires. Ils peuvent commencer à faire écho à tes opinions et points de vue, intégrant tes idées dans leur propre processus de pensée. Cela se produit parce qu'ils te voient comme un modèle, quelqu'un dont ils veulent imiter les attributs et les qualités. Ton approche unique de la vie, ta confiance et ta clarté de vision sont des traits attrayants vers lesquels les gens gravitent naturellement. Cette imitation témoigne de la puissance de ton influence. Lorsque les autres commencent à t'imiter, cela montre qu'ils respectent et apprécient ta façon de faire les choses. Ils reconnaissent l'efficacité et l'authenticité de tes actions et souhaitent intégrer ces éléments dans leur propre vie. Cela peut être particulièrement évident dans les milieux professionnels, où des collègues peuvent commencer à adopter tes stratégies et méthodes, ou dans les cercles sociaux, où des amis peuvent imiter tes compétences interpersonnelles et ton aisance sociale. Bien que l'imitation soit une forme de flatterie, il est important de maintenir un sens de l'individualité et de l'authenticité. Comprends que même si les autres t'imitent, il est crucial de continuer à rester fidèle à toi-même et à ton propre chemin. Accepte leur admiration,
mais restent ancrés dans ton identité. Lorsque les gens te reconnaissent comme un élu, il est courant qu'ils éprouvent de la confusion. Cette confusion peut découler de leur incapacité à comprendre les différences entre leur propre vie et la tienne. Être un élu signifie souvent avoir une perspective distincte, un sens aigu du but ou une façon unique de naviguer dans le monde. Ces attributs peuvent être à la fois intrigants et déroutants pour les autres. Les gens pourraient t'aborder avec des questions aléatoires ou apparemment étranges sur ta vie. Ils peuvent se demander comment tu prends des décisions, atteins tes objectifs ou maintiens ton sens de soi. Cette curiosité découle de leur désir de comprendre ce qui te distingue et comment ils pourraient appliquer des principes similaires à leur propre vie. Ils cherchent peut-être à comprendre ton état d'esprit, tes valeurs ou les expériences qui t'ont façonné. Il est essentiel d'aborder ces personnes curieuses avec un cœur ouvert et une volonté de partager tes connaissances. Au lieu de te sentir frustré par leur confusion, vois cela comme une opportunité d'enseigner et d'inspirer. Ta volonté d'expliquer tes processus de pensée, tes croyances et tes expériences peut fournir des conseils précieux à ceux qui cherchent de la clarté dans leur propre vie. Lorsque les gens te reconnaissent comme un élu, ils peuvent être nerveux en ta présence. Cet inconfort palpable ou cette énergie nerveuse chez les autres souligne l'impact puissant de ta présence. Lorsque les gens sentent que tu as un but unique ou que tu possèdes des qualités exceptionnelles, cela peut les mettre mal à l'aise, souvent sans qu'ils comprennent pleinement pourquoi. La nervosité peut se manifester de diverses manières. Les gens pourraient trébucher sur leurs mots, éviter le regard ou s'agiter lorsqu'ils sont près de toi. Ils pourraient paraître tendus ou anxieux, incertains de la manière d'agir en ta présence. Cette réaction n'est pas due à quelque chose que tu as mal fait, elle reflète plutôt leur réponse interne à ta forte énergie et à ton aura distinctive. La présence d'un élu peut provoquer une introspection chez les autres. Ta confiance, ta clarté et ton sens du but peuvent mettre en évidence des domaines dans lesquels ils se sentent incertains ou en insécurité. Cette réflexion personnelle peut être inconfortable, entraînant des comportements nerveux alors qu'ils luttent avec leurs propres sentiments et perceptions. Lorsque les gens recherchent ta validation, c'est un signe significatif qu'ils te reconnaissent comme un élu. Ce comportement indique qu'ils respectent tes points de vue et considèrent ta perspective comme précieuse et d'un grand secours. Les gens se tournent souvent vers ceux qu'ils considèrent comme des leaders ou des guides pour se rassurer, en particulier dans les moments de doute ou d'incertitude. Tu pourrais remarquer que des individus te demandent fréquemment ton opinion ou tes conseils sur diverses questions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ils peuvent chercher ton approbation pour leurs décisions ou se tourner vers toi pour obtenir la confirmation qu'ils sont sur la bonne voie. Ce besoin de validation découle de leur croyance en ta sagesse et ta clarté. Rechercher ta validation souligne le poids que portent tes paroles et tes actions. Les gens ont confiance dans la justesse de ton jugement et savent que tes retours sont honnêtes et constructifs. Ta capacité à apporter de la clarté et une direction les fait se sentir plus en sécurité et plus confiants dans leurs choix. Bien qu'il soit flatteur d'être perçu comme une source de validation, il est essentiel de gérer cette responsabilité avec soin. Offre tes conseils et tes idées avec compassion et sincérité, mais encourage également les autres à faire confiance à leurs propres instincts et capacités. Aide-les à comprendre que, bien que ta perspective puisse être précieuse, leur développement personnel passe par le développement de leur propre confiance et de leurs compétences décisionnelles. Un signe clair que les gens te reconnaissent comme un élu est leur obsession pour tes échecs. Cela peut être une expérience difficile et frustrante, mais il est important de comprendre pourquoi cela se produit et comment la gérer efficacement. Lorsque les gens se focalisent sur tes revers, cela reflète souvent leurs propres insécurités et un désir de diminuer ton succès. En tant qu'élu, tes réalisations et tes qualités se démarquent, suscitant à la fois admiration et envie. Les personnes qui se sentent inadéquates ou menacées par ton succès peuvent se concentrer sur tes échecs pour te ramener à leur niveau. Cette obsession pour tes faux pas leur procure un sentiment de soulagement, car elle masque temporairement leur propre sentiment d'infériorité. Ce comportement peut se manifester de diverses manières. Certains individus pourraient colporter des ragots sur tes échecs, en les exagérant ou en s'y attardant plus longtemps que nécessaire. D'autres pourraient prendre du plaisir à pointer du doigt tes erreurs, espérant ainsi saper ta confiance. Cette fixation sur tes revers est leur façon de faire face à leurs propres insécurités et frustrations. Tu dois reconnaître que cette obsession pour tes échecs n'est pas le reflet réel de ta valeur ou de tes capacités. Au contraire, elle en dit plus long sur les individus qui adoptent un tel comportement. L'accent qu'ils mettent sur tes lacunes met en lumière leurs difficultés d'estime de soi et leur peine à gérer ton succès. Lorsque les gens découvrent que tu es un élu, il est courant qu'ils recherchent tes conseils. Ce comportement indique qu'ils reconnaissent ta sagesse, ta clarté et les perspectives uniques que tu possèdes. En tant qu'élu, ton point de vue a un poids important et les autres gravitent naturellement vers toi pour obtenir des avis et une direction. Les gens peuvent t'aborder avec une variété de questions et de préoccupations, allant de problèmes personnels à des dilemmes professionnels. Ils apprécient ton opinion et ont confiance que tes conseils les aideront à surmonter leurs défis. Cette dépendance à l'égard de tes conseils témoigne du respect et de l'admiration qu'ils ont pour toi.
Fournir des conseils peut être un aspect enrichissant et significatif du statut d'élu. Cela te permet de partager tes connaissances et tes expériences, aidant ainsi les autres à grandir et à réussir. Lorsque les gens sollicitent tes conseils, c'est l'occasion d'avoir un impact positif sur leur vie et de contribuer à leur développement personnel et professionnel. Tout en offrant des conseils, veille à ne pas te laisser déborder par les exigences des autres. Fixe des limites saines pour protéger ton énergie et ton bien-être. Fais en sorte qu'il soit clair que, bien que tu sois disponible pour aider, tu as également besoin de temps pour te concentrer sur tes propres objectifs et prendre soin de toi. Encourage ceux qui cherchent tes conseils à faire également confiance à leurs propres instincts et capacités. Donne-leur les moyens de développer leurs compétences décisionnelles et leur confiance en eux. Ton rôle n'est pas de fournir toutes les réponses, mais de les soutenir pour qu'ils trouvent leur propre chemin. En favorisant l'indépendance et l'autonomie, tu aides les autres à développer la force nécessaire pour relever leurs défis sans devenir excessivement dépendants de ton aide. Si tu regardes encore, je tiens à te remercier pour ton attention. Si tu as aimé le contenu et que tu souhaites en voir plus, s'il te plaît, pense à cliquer sur le bouton d'abonnement. Ton soutien est très apprécié. N'hésite pas à partager tes expériences ou tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, prends soin de toi et abonne-toi pour plus de contenus enrichissants. Cette transformation vibratoire s'accompagnera également d'un alignement de plus en plus marqué avec les éléments de la nature et les lois fondamentales de la création. Tu ressentiras le besoin impérieux de t'éloigner du bruit des grandes villes, des fréquences artificielles et de la pollution mentale pour aller te ressourcer là où l'énergie de la Terre est restée intacte. La nature ne sera plus un simple décor, mais un sanctuaire thérapeutique indispensable où ton corps énergétique pourra rejeter les lourdeurs accumulées au contact de la foule. C'est dans ce silence minéral et végétal que tu redécouvriras la clarté d'esprit nécessaire pour affronter la phase suivante de ta mission. Les animaux eux-mêmes adopteront un comportement inhabituel en ta présence, s'approchant sans crainte ou fixant sur toi un regard d'une étrange profondeur, reconnaissant instinctivement la pureté de la signature énergétique que tu émanes. Parallèlement, tu développeras une intolérance absolue envers tout ce qui manque d'authenticité. Les conversations futiles, les relations basées sur l'intérêt, les divertissements vides de sens et les systèmes de pensée obsolètes ne trouveront plus aucune résonance en toi. Ce tri drastique se fera de manière presque automatique, provoquant parfois des ruptures soudaines avec des milieux ou des activités qui te passionnaient autrefois. Ne perçois pas cela comme une perte, mais comme un nettoyage vibratoire indispensable pour faire de la place aux opportunités d'un calibre supérieur qui sont déjà en route vers toi. Tu te rendras compte que les défis qui se dressent sur ton chemin ne sont plus des obstacles ordinaires, mais des initiations spirituelles calibrées sur mesure pour tester la solidité de tes fondations et la pureté de tes intentions. Chaque crise traversée deviendra une mine d'or de sagesse, augmentant ton autorité naturelle et ta capacité à guider ceux qui viendront à toi lorsque le chaos du monde extérieur se fera plus pressant. Ton parcours deviendra alors une source d'inspiration vivante, démontrant qu'il est possible de rester debout, ancré et souverain, peu importe l'intensité de la tempête ambiante. En acceptant de porter cette lumière sans faillir et en honorant chaque jour ce contrat sacré scellé avant ta naissance, tu participes activement à l'élévation de la conscience collective. Ton histoire ne fait que commencer, et chaque pas que tu fais dans la vérité résonne bien au-delà de ce que tes yeux physiques peuvent percevoir.